Salut mes petits cactus, comment ça va? Après la vidéo de la semaine dernière pour vous, qui est une vidéo très longue, qui dure 50 minutes et qui parle d'un trauma que j'ai vécu, j'ai pas trop préparé mon sujet cette semaine parce que sincèrement, justement cette vidéo elle était... Mais vous l'avez vu, hein. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, et je l'ai même pas, j'ai même pas mis de musique ou de gif ou quoi parce que je suis incapable de la revoir cette vidéo. C'est trop bizarre parce que c'est un sujet, j'avais tellement besoin d'exprimer et en même temps tellement peu de personnes étaient aptes à entendre ça. Ce qui fait que même dans mes amis, tout ça, je pouvais pas trop en parler et encore moins en détail. C'est-à-dire que quand je commençais à en parler, les gens ils voulaient tout de suite que j'abrège. Sauf que j'avais vraiment besoin d'en parler et d'en parler dans les détails, aussi étrange et glauque que ça pourrait vous paraître. Mais c'est un moment de ma vie qui a été important. Et franchement, si ça vous intéresse, j'ai d'autres traumatismes à vous partager. Mais voilà, c'est des choses où des fois tu as besoin d'expliquer, de rentrer dans les détails. Les gens n'ont pas forcément le temps, la disponibilité mentale, la force d'encaisser tout ça, sachant que voilà, il y en a aussi qui vont devoir passer par des étapes qui vont impliquer, voilà, par exemple des médecins qui toi t'ont traumatisé, etc. Donc c'était vraiment, ça faisait du bien aussi de pouvoir en parler, mais ça a été dur aussi. Je sais que voilà, à la fin de la vidéo, j'étais pratiquement en larmes. J'essayais de plaisanter pour contenir tout ça, mais ouais, c'était assez fort et moi j'ai senti que j'avais besoin d'en parler. Ça m'a un peu apaisée sur le sujet, ça m'a permis de prendre quand même pas mal de distance. Là, cette semaine, justement, je suis toujours sur mon mois de remise en forme. Donc, je vais voir pas mal de médecins, et comme je dis, même surtout les médecins qu'on n'a pas envie. Et c'est cette semaine où je vais rencontrer pour la première fois la sage-femme. On croise les doigts, j'espère vraiment qu'elle sera bien, et que ça sera quelqu'un à l'écoute. On verra bien, je vous raconterai tout ça, je vais pas vous mentir et vous dire que j'y vais sereinement, clairement pas. De toute façon, c'est jamais quelque chose de bien très agréable. Voire en fait, c'est quelque chose de très désagréable. Ouais, se faire les frottis, tout ça, c'est pas le kiff quoi. Hein. Il y a peut-être de façon universelle, il y a une réelle différence quand on est quand on doit avoir un toucher rectal par un médecin pour un examen quelconque, ou comme c'est souhaité pendant un jeu sexuel. Hein. Donc non, vraiment. Et puis en plus, sincèrement, personne ne se fait vraiment un toucher rectal, quoi. Je veux dire, chercher des trucs. Donc tu vois, c'est pareil, c'est personne normalement... enfin, moi j'ai pas trop entendu parler de gens qui kiffaient qu'on leur touche le col de l'utérus. J'ai pas encore entendu ça. J'imagine qu'il doit exister des délires sexuels à ce sujet. Enfin, ça m'a l'air quand même assez rare. C'est vrai que j'en ai pas trop entendu parler. J'ai pas encore trop eu l'occasion. Non, la petite phrase du « Oh, vas-y, touche-moi le col de l'utérus, plus fort !» J'ai pas encore eu. « Frappe-moi les ovaires !» Non, toujours pas. Donc... Bon, après... Vous kiffez ça. Mais ça veut pas dire que vous kiffez l'examen médical. Ah bah c'est pareil. Et j'ai vu, du coup, la semaine dernière, j'ai vu l'ostéopathe. Et
C'était super bien parce qu'elle m'a expliqué vraiment tout ce qu'elle a fait. Et si franchement ça peut vous aider, parce qu'en fait moi j'ai une sciatique, ça fait plusieurs années que ça dure. Et j'ai des problèmes de digestion, j'ai mon bassin qui est décalé, etc., etc. Et du coup elle a pu tout m'expliquer, remettre mon bassin en place. Parce que c'est mon bassin qui crée ma sciatique, enfin bref, faudrait que je vous raconte ça. Et c'est la première fois qu'on me propose d'aller essayer de détendre mon utérus, justement. Parce que normalement, tes organes, ils doivent être suffisamment mobiles pour pouvoir faire leur travail. Donc, les intestins pour pouvoir faire cette espèce de mouvement-là pour les selles et tout. Et bah, j'imagine l'utérus aussi, il doit travailler, que ce soit pendant les règles pour expulser, que ce soit pour créer des choses. Enfin bref, il y a plein de trucs quoi. Et c'est la première fois où quelqu'un se propose de faire du bien à mon utérus. Et c'est vrai que c'est un organe avec qui je suis pas vraiment très en amour. Donc je me suis dit que ça serait... Bah ouais, j'ai accepté. D'ailleurs, elle m'a demandé l'autorisation pour tout ce qu'elle faisait. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien, de tout m'expliquer, de me demander l'autorisation, etc. C'est vraiment génial. Donc pour ceux qui veulent savoir, en fait, je suis allée voir quelqu'un qui est en fait spécialisé dans les femmes enceintes. Donc je suis pas enceinte, c'est juste que du coup je m'étais dit qu'il connaissait bien la zone de tout ce qui est le bassin, etc. Et donc ils étaient plus aptes à m'aider. Et en effet, je suis pas déçue. Alors bon, peut-être que ça marchera pas pour vous, ça peut peut-être être quand même une technique intéressante qui peut vous débloquer, donc je vous en parle quand même. Voilà, des fois il faut essayer de trouver des petites astuces pour pouvoir se faire soigner convenablement. C'est pas toujours évident de tomber sur des bons praticiens, donc là je suis vraiment contente et satisfaite de ça. C'est vraiment super cool. Ouais, c'est vraiment super cool, je trouve. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je lui ai posé la question à savoir si les femmes avaient un ovaire plus bas que l'autre. De façon générale, est-ce qu'on avait remarqué ça? Parce que par exemple, je sais pas si vous savez, mais les femmes ont un sein plus gros que l'autre. Alors il me semble que c'est le sein gauche qui est plus gros en général que le sein droit. C'est comme les hommes aussi qui ont une couille plus basse que l'autre. Et je me suis dit, pendant la formation du fœtus, avant que les organes sexuels ne sortent, du coup, il y a possibilité qu'il y en ait un qui soit plus bas que l'autre. Et elle m'a dit qu'à sa connaissance, il y a... Alors, bien sûr, c'était possible, hein, tout à fait possible, que sur un indice... Enfin, de toute façon, on n'est pas symétrique, mais qu'il n'y a pas eu d'études à ce sujet. Parce que je lui ai posé la question. Et c'est là où vraiment je me dis... Et c'est là où c'est un peu énervant. C'est voilà, il y a à peine quelques années... On a admis et on a parlé du fait que le clitoris était le seul et unique organe fait pour le plaisir. Et c'était un peu un truc de fou de se rendre compte que c'était pas juste un tout petit truc comme ça, mais que c'était beaucoup plus grand, que ça englobait beaucoup plus que ce qu'on voyait de l'extérieur. Et si vous voulez, il y a tout un historique de la médecine où les femmes ont été... vous savez, interdit de faire des études, on mettait plutôt les hommes à travailler. Et alors, pour ce qui est de la médecine, interdit de faire médecine, clairement. On se revoit tout de suite. Donc voilà. Et donc, les femmes ont été interdites de faire médecine pendant longtemps. Attendez que je regarde ça. Avec ma gueule de con pas réveillée. C'est toi, on est matin. C'est en 1868 que les femmes sont autorisées à étudier la médecine. Ils indiquent 4 femmes entrent à la faculté de médecine de Paris à la rentrée de 1868. Donc oui, parce qu'il faut bien imaginer aussi qu'entre le moment où on autorise les choses et le moment où ça devient quelque chose de courant, il se passe aussi des années.
Et là, c'est juste, voilà, faire des études de médecine pour devenir médecin. Après, par la suite, c'est devenir chercheur sur certains points, etc., qui est intéressant aussi. Donc vous imaginez déjà, bon, on ouvre cette porte en 1868, c'est il n'y a pas très très longtemps. C'était juste avant la Seconde Guerre mondiale. Avant, les femmes étaient beaucoup infirmières. C'est pour ça qu'on dit les femmes infirmières. Et alors, attendez que je regarde aussi. En 1913, les femmes représentaient 6% des étudiants de médecine. Donc vous imaginez, c'est vraiment très très peu. Et après la Première Guerre mondiale, étant donné qu'elles devaient prendre la place... Alors ça, j'ai du mal avec cette idée des femmes qui ont pris la place des hommes. Mais en effet, comme les hommes partaient au front, il y avait des postes à pourvoir. Et donc les femmes devaient aussi du coup travailler pour amener l'argent, etc. directement. Même si elles ont juste fait ce qu'il fallait faire, puisque les hommes n'étaient plus là, évidemment. Et aujourd'hui... Donc aujourd'hui on est sur 44% de femmes parmi les médecins. Pour moi ça me paraît tout à fait normal. Chacun... On peut pas arriver à 50-50. Enfin on s'en fout d'arriver à 50-50. Pour moi là c'est bon, on est bien. Alors voilà, forcément il y a... Alors par exemple, ils indiquent que par exemple en chirurgie on reste à 14%. C'est vrai que du coup tu te dis bon, ça me... Bon. Enfin bon, c'est intéressant de voir ça. Et qu'est-ce qui est intéressant en fait, c'est le regard forcément et les recherches que vont entreprendre les femmes qui, de par leur sexe, vont avoir une approche différente des choses et vont avoir des intérêts différents et vont vouloir faire des recherches différentes. Entre autres, j'imagine pour tout ce qui est de l'appareil reproducteur féminin, dont on sait peu de choses. Je crois que c'est à peine cette année où l'endométriose a été reconnue comme une maladie longue durée, handicapante longue durée. Alors, je veux pas vous dire de bêtises. Donc l'endométriose, voilà, elle a été reconnue comme en affection de longue durée pour une meilleure prise en charge le 11 janvier. Donc on parle de ça vraiment là le 11 janvier 2022, c'était il y a 15 jours. L'endométriose, c'est une maladie qui en fait je pense est beaucoup plus répandue qu'on ne le croit et qui entraîne, alors je vais pas vous faire, je vous ferai une vidéo un jour sur l'endométriose en général, mais bon, ça entraîne des douleurs handicapantes lorsqu'on a ses règles entre autres et ça peut vous rendre stérile. Donc c'est une maladie qui est grave et qui n'est pas bien détectée et aujourd'hui encore vraiment très très peu en parlent, etc. Même si, voilà, comme je vous disais, il y a quand on met les lois et puis après il y a le fait que ça devienne courant dans la vie de tous les jours et forcément il y a un écart entre les deux. Il y a du temps qui doit se passer pour que les gens entre eux, oui, les femmes ont le droit d'aller faire médecine et que les femmes aillent en médecine, il y a du temps qui se passe. Le temps que les mentalités changent en fait et que ce changement opère. Et ce que je voulais dire par là, c'est que pour moi, c'est une réelle explication de pourquoi on en sait autant sur le sexe des hommes et aussi peu sur le sexe des femmes. Pourtant, c'est très passionnant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un utérus, dans des ovaires, en termes hormonaux, en termes physiques, en termes
de cycle, en termes de... Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et beaucoup de recherches à faire. Comment ça se fait qu'on ne sache pas aujourd'hui, on n'a pas fait de moyenne pour se dire ok, en fait c'est vrai qu'on remarque que la plupart des femmes ont un ovaire plus bas que l'autre, par exemple. Est-ce qu'on pourrait me dire aujourd'hui qu'est-ce que ça implique d'avoir un utérus qui est plus à l'arrière ou plus à l'avant? On sait qu'il y a des femmes qui ont des utérus plus à l'arrière ou plus à l'avant. On ne sait pas ce que ça implique. C'est quand même bizarre, vous voyez, de faire des demi-questions. Normalement, pour moi, quand on est chercheur, on va jusqu'au bout des trucs. On ne dit pas juste « Ah bah oui, il existe plusieurs types d'utérus. » Ok, lesquels? Je peux avoir une liste, je peux savoir lesquels. Et qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce que ça implique? Et est-ce que certains types vont être favorables à certaines maladies? On ne sait pas, je sais pas, moi S'il vous plaît, dites-moi. Alors que bon, très clairement, pour tout ce qui est trouble de l'érection, vous aurez aucun souci à trouver un médecin qui va vous prendre tout de suite très au sérieux et qui va vous faire tous les tests possibles et qui va vous trouver un traitement. Ça, c'est pas un souci. Mais si en tant que femme, vous arrivez, vous dites que votre pilule vous rend dépressive ou que vous dites que vous avez des douleurs très importantes pendant les règles, on va vous dire « Arrête de faire tes chouchoutes. C'est pas vrai. C'est pas possible. » Et ça, c'est ce que moi, en tout cas, c'est ce que moi et d'autres amis et d'autres filles avec qui j'en ai parlé ont expérimenté aujourd'hui en 2022, je vous le dis, et ce, de la part de médecins de sexe masculin ou de sexe féminin, ça ne change rien, parce que de toute façon, l'éducation, l'enseignement médical reste le même. Après, il faudrait que le médecin aille au-delà de ce qu'on lui enseigne et se renseigne sur d'autres sujets pour avoir d'autres points de vue, etc. Je veux dire, on en est encore à une époque où les médecins en France sont persuadés que d'utiliser une cup et d'avoir un stérilet, en fait, en enlevant la cup, tu peux enlever ton stérilet. Ok, je crois qu'il faut être réaliste, il faut regarder aussi, comme je vous en parlais, vous imaginez bien que pour retirer un stérilet, il faut une certaine force, il faut un angle. Tu retires pas ton stérilet comme ça tout seul. Et normalement, avec ta cup, t'es pas censé faire de succion. Hein. Si tu fais une succion, ça peut être dangereux et c'est pas bon en effet. Mais normalement, si tu utilises ta cup de façon correcte, il n'y a pas de succion, il n'y a pas d'effet ventouse ou que sais-je. Donc, il n'y a aucune... Il n'y a rien qui a été prouvé en tout cas à ce niveau-là. Moi j'attends réellement que les femmes entrent dans la science encore plus parce que pour moi on est en 2022 et forcément j'ai envie de dire merde quoi, on est dans une époque qui est ouverte à beaucoup de choses, les femmes ont le droit d'être chercheurs, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. C'est compliqué d'être une femme chercheur. C'est beaucoup plus compliqué que d'être un homme. Et pourtant, j'ai vraiment envie d'encourager ça parce que j'ai envie d'en connaître plus, moi, sur l'utérus et sur toutes les maladies autour et sur toutes ces choses. Et je pense que ça va pas être que sur l'appareil génital, mais que sur beaucoup d'autres sujets, les femmes vont pouvoir apporter un autre regard, un autre angle de vue, d'autres opinions. J'ai envie que les médecins et tout aillent au-delà de ce qu'on leur a appris. Et pour le moment, c'est pas le cas. Et pour le moment, il y a encore beaucoup de préjugés. Pour le moment, le médecin se croit encore supérieur à son patient. Le médecin se croit encore supérieur aux infirmiers. Il y a beaucoup de rivalité, trop. En fait, c'est de la rivalité malsaine qui font pas avancer le bien-être commun. Et pour moi, la médecine, ça devrait être le bien-être commun de tous. Je trouve ça vraiment dommage. Et c'est vrai que c'est un point sur lequel, à chaque fois que j'ai des questions, que je demande, je voudrais faire des tests pour l'endométriose parce que j'ai tel symptôme, je me fais rembarrer.
j'ai des problèmes, il faut que je me batte pour pouvoir mettre un stérilet, on est en 2022, je veux dire, le monde sait que les femmes qui n'ont pas eu d'enfants peuvent mettre un stérilet, on en a créé des exprès, tu vois. Il y a des études à ce sujet, c'est ça en plus, il y a des études à ce sujet, l'endométriose, il n'y a pas encore beaucoup d'études à ce sujet, mais malgré tout, on devrait pouvoir faire des examens. On devrait pouvoir me faire des examens puisque j'ai des symptômes, au moins que je sache. Est-ce que je vais devenir stérile ou pas? Est-ce que ça implique d'autres problèmes? Parce que ça peut impliquer des cancers, ça peut impliquer beaucoup d'autres choses. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo qu'est-ce que c'est exactement. Mais voilà, moi je veux savoir, j'ai envie de savoir comment ça se fait qu'un truc aussi simple que est-ce que les femmes ont un ovaire plus bas que l'autre en termes général? Ça se trouve c'est le gauche, voilà, je sais rien moi. Mais c'est incroyable quand même, on le sait, bon les hommes ils ont une couille plus basse, on sait qu'on a un sein plus gros, ok, mais pourquoi on sait pas si on a un ovaire plus bas que l'autre ou pas? Les gars, on est en 2022 et il n'y a pas eu d'études à ce sujet, des choses aussi cons et évidentes que ça. Et quelle est l'implication? Et est-ce qu'il y a différents... Tout ça, on ne sait pas. C'est comme si l'appareil, l'utérus, était le même pour tout le monde, qu'il fonctionnait de la même façon pour tout le monde, et point. Et merde quoi. C'est quand même dingue. Comment vous pouvez autant en savoir sur toutes les sortes de bits qui existent au monde, mais vous savez pas encore pour les utérus et tout ça. C'est quand même... C'est quoi cette histoire? Mais... incroyable. Donc c'est là où je me dis, je voudrais que la science avance là-dedans, et que ça soit grâce à des hommes, que ça soit grâce à des femmes, je m'en fiche. Mais putain, avançons sur le sujet. Et c'est vrai qu'en tant que chercheur, il y a très très peu de femmes chercheurs, et je pense que ça serait bien, et sur tous les domaines, hein, même sur la botanique, sur d'autres choses, j'en sais rien, sur tous les domaines, ça serait une bonne chose. Il faut des regards différents, de gens qui viennent de différents backgrounds, de différentes cultures, de différentes familles, de différents... Et c'est ça qui va faire avancer, parce qu'ils vont avoir des questions différentes. Et c'est ça être chercheur, c'est avoir des questions différentes des autres. Et aller jusqu'au bout pour avoir la réponse à sa question. Pour moi, c'est ça. Alors peut-être que je me trompe complètement, que je suis complètement à la ramasse. Mais pour moi, ça veut dire ça, ça veut dire avoir un œil différent. Et quoi de mieux que de faire des équipes de gens différents, qui ont tous un regard différent, pour que ça soit aussi riche que possible, et que les questions puissent être aussi pertinentes que possible, et qu'on puisse enfin avoir des réponses à nos questions, et qu'on puisse nous soigner, et qu'on puisse en apprendre plus sur nous-mêmes. On est dans quel siècle qu'on puisse pas détecter facilement que quelqu'un a l'endométriose, et que ça soit tabou, et qu'il y a encore des gens pour qui dire que tu as tes règles, c'est tabou quoi. On est où? Franchement, j'en parlais il y a encore que quelques années avec une amie de l'époque qui venait d'un pays d'Afrique, je n'ai plus le nom, je suis désolée, donc voilà. Mais où chez elle, quand les femmes avaient leurs règles, elles n'avaient même pas le droit de toucher à la nourriture parce qu'on estimait que ça allait moisir. On est encore dans cette époque-là. On est encore dans cette époque où oui, il y a des pays où pour aller accoucher, il faut sortir du village, et tu te fais attaquer par des serpents, et tu as plus de chances en fait de crever à cause de la jungle et du fait que tu es tout seul avec 3 copines pour accoucher, comme ça, complètement largué, sans soins médicaux. On est dans un pays où l'excision est encore acceptée dans certains pays et admis, et même certains disent que c'est une bonne chose, quoi. Et genre, non, putain, j'ai hâte de voir les choses évoluer, et battons-nous pour qu'il y ait plus de diversité dans la recherche. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence que ça va changer complètement les choses.
complètement. Enfin bref, je voulais juste faire une vidéo courte. Là, il va falloir que j'aille chez le médecin, puisque c'est le mois pour moi de prendre soin de moi et d'aller tous les jours chez le médecin. Alors non, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine chez le médecin. Donc là, c'est l'ophtalmo aujourd'hui. Ouais! L'ophtalmo, vraiment, je le crains pas trop, parce que c'est toujours quand même cool de changer ses lunettes. Et moi, j'ai pas des trop gros problèmes de vue, donc en général, ça se passe assez bien, et ils m'emmerdent pas trop, ils me font pas trop de trifouillage, et il n'y a pas besoin de faire des fonds de l'œil par exemple. Donc en général ça se passe bien. Sur ce, je vous embrasse. Je souhaite que parmi vous il y ait plein de futurs chercheurs et chercheuses et tout ça, et que vous puissiez ajouter un regard différent sur la médecine, sur le corps humain, et que vous fassiez, voilà, avancer la société comme ça. S'il vous plaît, on a besoin de gens comme vous, là. Allez, s'il vous plaît, soyez sympa. Je vous aime et